Bonjour le monde, bonjour Haïti. Ça dépend de qui côté on regarde vidéo ça. Nous baillons bon Dieu gloire, créateur de toutes choses, il fait nous dormir, nous fait nous lever et pour nous capables de communiquer avec eux à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. Verset n'a gagné pour aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 15, le verset 57, et qui ça lui dit? Nous gagnons bataille sur la mort, grand Messie Jésus-Christ, Seigneur nous. Pensez n'a bien pour aujourd'hui, ou pas capable de contrôler les circonstances, mais on doit contrôler pensée ou yo. Sujet n'a gagné pour aujourd'hui, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. N'a bien pour nous conclure le sujet, n'a bien pour nous remercier caméraman qui c'est Dave Noël et tous les amis qui déjà abonnés avec channel YouTube ça. Comment vous capable faire pour abonner nous avec channel là? Vous simplement cliquer sur abonner, il y a une petite cloche qui monter à droite, vous cliquer sur cette petite cloche là et puis vous joindre toute l'autre vidéo nous dans le cap vidéo bien dans jour cap vidéo. Mesdames, messieurs, nous avons un sujet d'actualité pour aujourd'hui, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quand on a un texte, c'est dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a certaines gens, il y a certaines personnes et qui posent pas mal de questions. Quelle est l'importance de la mort de Jésus-Christ dans la vie chrétienne? Certains recherchent à savoir l'importance de la mort de Jésus-Christ dans leur vie chrétienne. On se demande si la mort de Jésus-Christ sur la croix avait effectivement raison d'être pour nous donner la vie éternelle. Pourquoi la mort et la résurrection de Jésus-Christ? En matière de philosophie, les questions ont plus d'importance que les réponses. Mais pour répéter après le sociologue Albert Einstein, toute chose existant par son contraire, cela veut dire que si en philosophie les questions ont plus d'importance que les réponses, mais en matière théologique, les réponses ont plus d'importance que les questions. Cela revient à dire que les questions posées par les gens au-dessus ont des réponses favorables conduisant à leur satisfaction. En plus de questions à poser, pour qui ça la mort de Jésus-Christ? Est-ce que la mort de Jésus-Christ a une importance dans la vie chrétienne? Et le sociologue Albert Einstein dit que toute bagaille existait par contraire. Dans la philosophie, question a plus d'importance par ses réponses. Mais en matière théologique, réponse a plus d'importance par ces questions. En pile questions à poser, nous allons voir exactement dans quelle mesure que nous sommes capables de répondre aux questions qui concernent la mort de Jésus-Christ dans la vie chrétienne. Pour répondre aux différentes questions posées au-dessus, on peut dire que la mort de Jésus-Christ a de l'importance capitale dans la vie chrétienne que nous capables de réponse selon étape ça. La mort de Jésus-Christ sur la croix était évidemment important pour nous racheter, pour nous racheter. Premier élément nécessaire, première importance que la mort de Jésus gagne dans la vie chrétienne, c'est pour être capable de racheter nous. Alors il y a différence entre acheter et racheter. Acheter c'est pour la première fois, racheter c'est pour une deuxième fois. Par exemple, si vous avez une maison,
moi vendre maison avec Monsieur Dave qui c'est caméraman nous. 1 an, 2 ans, 3 ans après, je juge que maison est importante, eh bien, m'acheter maison dans la main de encore, ça veut dire racheter, ça veut dire réacheter parce que maison est importante. Pas oublier que après la désobéissance, après le péché, l'homme était perdu. L'homme a raté le but pour se rendre dans les cieux, mais c'est le moyen pour nous être capable de retrouver le ciel. C'est à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est la première raison qui prouvait que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mesdames, messieurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent partout et ailleurs dans le monde, que la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont une importance capitale. La mort de Christ sur la croix était un paiement. Par exemple, pour me payer, paiement c'est action de payer, verser une somme d'argent qui est due. Eh bien, si nous t'achetons un bagage, nous devons payer lui. Eh bien, après la désobéissance Adam et Ève, parce que nous héritiers d'Adam et Ève qui nous ou non, eh bien, nous t'es perdu, mesdames et messieurs, nous pas de corps, pas de l'argent pour nous être capable d'hériter le royaume de Dieu encore. Mais c'est à travers le sang de Jésus-Christ encore sur la croix qu'il est arrivé à gagner le salut. N'était-ce pas ça? Nous pas gagner le salut. Voilà l'importance de la mort et la résurrection de Jésus-Christ sur la croix. La mort et la résurrection de Jésus-Christ font la toile de fond de notre foi chrétienne. La mort, résurrection de Jésus-Christ, et bien c'est ça qui fait valeur foi chrétienne nous. C'est ça qui va nous force. C'est ça qui va nous, et bien du courage pour nous capables, et bien annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Christ prouvent que Christ nous prend par la main pour nous faire passer de la mort à la vie. Car c'est normalement, pas oublier que quand on parle de péché, on voit la mort. Et voilà pourquoi, lorsque nous parlons baptisé, dit, eh bien, baptême là signifie que nous plonger avec péché, nous mourir avec péché et nous ressusciter avec Jésus-Christ. Deuxième point après là, mesdames, messieurs, dans le sujet nous, c'est qu'est-ce qui explique tout ce qu'on vient de dire là-haut. Qui ça qui expliquait tout bagage ça, nous sommes dit dans le premier point, nous t'écoutons. Rappelez-vous, dans la première intervention que nous avons fait là-haut, nous avons parlé de 2 éléments fondamentaux qui ont une valeur extrême dans la vie chrétienne. Les 2 mots, c'était racheter et acheter. Le verbe acheter et le verbe racheter. Et vous avez dit, acheter c'est pour la première fois qu'il m'a acheté un bagage qui a besoin, mais racheter son bagage qui m'a vendu, et puis normalement, je vais gagner importance, et puis je suis obligé de racheter pour me capable de gagner. Rachat, il y a le mot également le mot rachat, il y a le mot rédemption, et il y a le mot également rédempteur. Rachat, rédemption et rédempteur sont d'origine biblique. Ils viennent du mot hébreu goël, qui signifie racheteur ou rédempteur. C'est un thème juridique, mesdames et messieurs, dans la Bible. Le mot goël est le proche parent d'une personne en difficulté. Il lui vient en aide en lui apportant secours, en protégeant son bien. Eh bien, le mot rachat également, c'est comme si c'est quelqu'un qui est venu à notre aide. Quelqu'un qui était en danger, et puis il y a un monde qui est venu pour mettre le monde en dehors. Et c'est ça. Moi-même avec vous-même, nous sommes en danger. Parce que le péché te mettait nous en péril. Le péché te mettait nous en danger pour nous voir la face de Dieu. Mais avec l'arrivée de la mort de Jésus-Christ, nous gagnons la victoire. Christ mettait nous dehors, Christ portait nous secours. Dans l'Ancien Testament, ce thème est appliqué au peuple chouchou de Dieu, à savoir le peuple Israël, du fait qu'il a libéré et racheté son peuple sous la main de Pharaon. Moussa répète également dans l'Ancien Testament parce que vous savez que le peuple d'Israël était sous la main du Pharaon perdu en esclavage,
Mais Dieu, dans son amour infini, a utilisé son serviteur Moïse pour aller chercher le peuple de Dieu. Moussa également, Morachat est utilisé dans le livre Job, là, Job chapitre 19, le verset 25, là, pour capable prouver les gens en danger, en difficulté, il y a possibilité pour les gens capable de sortir. Mes chers amis, partout ailleurs, maintenant nous devons expliquer l'importance et la réjection de la mort de Jésus-Christ. Je dis, par exemple, c'est samedi de l'eau bénie, côté Jésus-Christ, 3 jours après sa mort, a été ressuscité parmi les morts. Eh bien, importance bagaille ça, eh bien, est-ce que son corps Christ a fait? Jamais. Mais qui, point fondamental, point de départ, point d'arrivée, la mort et la résurrection, c'est seulement Christ. Remets-nous. Il voulait sauver nous. Il voulait nous la vie éternelle. Et ça lui a, c'est un monde qui croit. Monde qui croit dans Jésus-Christ. Combien de vous payez? Vous n'avez pas besoin d'argent. Pour aller aux États-Unis, il faut un passeport, il faut un visa, il faut un l'argent ticket. Mais pour aller au ciel, pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, seulement accepter seulement, croire dans lui, parce qu'il était mort pour être capable de nous la vie. Et une fois nous faisons ça, nous déjà gagnons la vie éternelle, c'est d'accepter Jésus-Christ et nous abandonner toute bagarre. Et nous avons regardé dans le monde là, je dis à quand pile le monde qui a fait sacrifice, qui est capable de gagner l'argent, qui est capable de gagner ceci, gagner là-bas, mais à faire face avec une pandémie, ou bien coronavirus, il y a un corps fou, que l'argent pas qu'à mettre dehors. Bien, tout maintenant, quelle que soit la circonstance, situation dans laquelle on t'a trouvé l'argent capable, l'argent pas qu'à mettre dehors, mais Jésus-Christ qu'à mettre dehors. Quel que soit le niveau maladie entamé, l'argent, il y a certains pays, l'hôpital est fermé, parce que les malades c'est mourir. Même le tout maintenant, il faut accepter Jésus-Christ dans la vie. Tout le monde vrai, et aux malades, la fin intervention, par ce que dit. Il est là pour le capable d'aider nous. Dans Jean chapitre 14, verset 1er, Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en. Immédiatement nous croyons, nous acceptons Jésus-Christ, parce que le témoin pour nous, non seulement nous va gagner la vie physique, non seulement il va guérir nous de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'épidémies, mais nous va gagner la vie éternelle. Mesdames et messieurs, bonne journée sur la protection de notre divin sauveur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour être capable de nous la vie. Merci, au revoir, bonne journée.